Bonjour, bienvenue sur Imagix. Alors là, je vous propose de voir des images de Paris 2024 au paratriathlon. Alors c'est des images en off, c'est-à-dire des images que vous n'avez pas pu voir donc à la télé. Là par exemple, on voit Cyril Viennot, Thibaut Rigaudot qui ont remporté la médaille d'argent à Paris. On va voir aussi Antoine Perel qui a eu le bronze. Vous voyez, donc on les appelle. Ils ont été vraiment très très sympas les athlètes dans l'ensemble. Ils ont accepté que le public touche leur médaille, se prenne en photo avec. Il y avait vraiment beaucoup de confiance. Très bonne ambiance. Et là, on le voit pas, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont là. Là, les fans ne sont pas partis. Et on reste calme quand même. Et alors, ce qui est dingue, c'est qu'il y a une partie de leur famille. Là, vous voyez, c'est la maman de Thibaut. Et en fait, tout au fond, donc là, il y a un peu de famille qui est là, mais tout au fond, derrière les panneaux, eh bien, il y a le reste de sa famille. Et c'est complètement fou parce qu'en fait, ces panneaux, ils ont été mis au moment de la remise des médailles. Alors que bon, c'était quasiment impossible d'avoir des places. La tribune A que vous voyez là, elle était presque à moitié vide. C'est hallucinant, on pouvait regarder sur les images. Alors la vidéo, je vais d'abord commencer par la fin et je vais remonter jusqu'au début. Donc c'est un chemin inversé. J'ai décidé de faire comme ça parce que bon, voilà. Donc on les voit courir et ils vont aller jusqu'au bout et ils vont essayer donc de passer de l'autre côté, mais le gardien va leur dire non, même si vous êtes des athlètes, on ne vous laissera pas rentrer. Donc ils sont restés, ils n'ont pas pu aller voir leur famille, ils ont dû leur parler en déchirant un peu le tissu. Et là vous voyez, ils sont en train de mettre les panneaux. Donc c'est au début de la remise des médailles, vous voyez, et ils sont en train de mettre les panneaux. Et vous avez les fans derrière, les fans du paratriathlon qui n'ont pas pu avoir de place parce que c'était impossible. Au début, l'épreuve c'était le dimanche, ça a été reporté le lundi, et le site a été pris d'assaut. Et puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de robot qui prenait le truc parce qu'en fait, il y avait tellement peu de place en tribune A. En fait, ils sont allés à la fin chercher les gens en tribune B en leur disant c'est bon, venez parce qu'il y a de la place, il y a de la place quasiment pour tout le monde, quoi. Voilà. Donc là, je vous ai mis un peu le passage. Et ça, on n'en parle pas dans les médias sociaux. C'est passé inaperçu comme une lettre à la poste, mais c'est une honte. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Alors, il paraît qu'il y avait Macron qui était là. C'est même pas il paraît, il était là. Bon, alors je sais pas si c'est pour le protéger, pour pas que les gens sifflent quand ils le voient ou quoi. Mais bon, voilà quoi, c'est hallucinant pour une fête populaire. Vraiment, j'ai pas compris. Puis alors là, c'est le lever des drapeaux. Là aussi, ça va pas être mal. Moi, je vous dis le off. Alors ça, il y a sûrement un morceau qui est passé à la télé. Mais bon, ils n'ont pas dû trop m'insister là-dessus. Parce que regardez, vous avez un drapeau, il n'y avait pas assez de budget pour l'huile de coude. Tout avait été dépensé pour épurer la Seine avec 1,4 milliard d'euros. Et puis en fait, ça a été potable. On pouvait se baigner qu'à peu près 30% du temps, grosso modo. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de reports, y compris sur les JO et les para-JO. Bon... On n'avait pas assez dépensé d'argent et plus de budget pour mettre de l'huile de coude. Voilà. Là, je me pose la question, quel est le pire entre les gens qui sont bloqués, qui ne peuvent pas voir. Bon, voilà, j'arrête mes commentaires. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes vives, ces féroces soldats qui viennent jusqu'au nord, dégager nos campagnes. Aux armes, citoyens,
toujours pas de budget pour mettre de l'huile de coudre. Magnifique, magnifique. Elle a retenti souvent la Marseillaise, hein, je peux vous dire, ce jour-là. Hein. Vraiment une sacrée ambiance à JO. Alexis. On avait peur quand même tout ça, ça gâche, mais en fait, bon, c'était quand même une belle réussite. Hein. Faut pas gâcher notre plaisir. Voilà, honte absolue, les drapeaux restent bloqués à 2 mètres. Là, ils ont trouvé une ficelle pour que ça soit droit quand même. Comme vous regardez sur les images précédentes, on manque des ficelles. Notre drapeau, il était à l'horizontale, couché. Voilà, là, il est bien droit. Voilà. Donc là, on les revoit. J'ai fait quelques photos. Ils ont fait quelques photos marrantes avec leurs portraits. Voilà, ça c'était au début quand les... Oh là là, les supporters d'Alexis. Tous ensemble, C'était trop fort. Allez, on fait une fois pour la photo. J'entends rien. Et là, on est en tribune B par contre. Alors, il y a pas grand monde. Elles étaient pleines au début, hein, complètement pleines. C'est que les gens sont partis en fait sur le trajet. Donc, il y en a sur le pont à droite. Pas le pont de l'arrivée, mais l'autre. C'est l'euphorie la plus complète. Génial. Ah oui, ça c'est les Hollandaises. Alors la petite là, j'ai appris qu'elle avait 7 ans, qu'elle est en première année de triathlon, dans un rare club qui fait le triathlon pour les enfants. Je ne sais pas ce que ça va donner plus tard, parce qu'elle est aussi inscrite à la natation. Hein. Alors, soit elle aura une médaille en tant qu'athlète peut-être, sinon en tant que supporter. Hein. Je crois que déjà en tant que supporter, elle commence à faire ses preuves. Hein. Motivée. Hein. Allez, on encourage tout le monde, il n'y a pas de raison. Ah oui, et alors là, c'est donc les triathlonistes, juste avant d'aller sur l'aire de départ, eh bien, ils passaient à la télé, voilà ce que c'était derrière, à la queue leu-leu, prêt à passer, chacun leur tour. Allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus, allez Et les supporters en plein échauffement, déjà. allez les bleus.
Et quand je vous dis que la tribune 1 elle était presque vide, bah voilà, vous voyez? C'est ça. Il y avait bien du vent. The Paralympic ceremony held the flame in the opening ceremony of the Olympic Games, and today the flame is going Ça, to c'est be des lit petites images que again j'ai once restées more parce que for comme the j'étais tout en haut de la tribune 1 pour prendre des photos, il y a un angle que vous aurez plus jamais en fait sur soit la statue, soit le pont, parce que même en prenant un escabeau immense, bah, vous serez jamais aussi haut. Donc avoir ce genre de petits trucs, bah, c'était juste pour les JO et pas à un autre moment. Hein. Voilà. Les Australiens. Il manquait un kangourou. Hein. Les Hollandais avec leur toge. C'était sympa. Et le soir, Club de France. Évidemment, Alexis continue à mettre le feu. Toujours partant. Jamais fatigué ce gars. Extra. Très sympa en plus. En fait, t'as un pouvoir magique, tu lèves les bras, toi, ils font du bruit direct. Vas-y, fais-moi, fais-moi. Alexis, 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 Alexis. Franchement, ne changez rien, vous êtes énorme. On était capable de faire les Jeux Olympiques, de faire les Jeux Paralympiques de cette dimension. Et vous avez tous... Et c'est une réussite ces JO, quand même. Même si Macron le méchant a failli... Tu es incroyable, bravo, double médaillé d'or paralympique, c'est incroyable. S'il vous plaît, faites du bruit pour Alexis encore. J'attends vos commentaires, hein, surtout pour l'épisode... où on empêche les supporters qui n'ont pas payé leur place de voir la remise des médailles. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à partager. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne journée. Ça a duré longtemps la fête au Club de France, hein, le soir même. Bravo, bravo. Moi j'ai envie que la fête continue encore. Hein.
N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi vos moments les plus préférés pour ces JO et ces para-JO 2024. Comme ça, on pourra tous comparer.